Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les audiocontes magiques Disney. Je suis abonné donc chez Altaïa et je reçois chez moi tous les mois un colis avec les numéros. Alors bien évidemment quand on est abonné on reçoit les numéros en avance par rapport à ceux qui se les procurent chez leur marchand de journaux, puisqu'actuellement je crois que c'est le numéro 16 ou 17 qui est en vente. Et moi j'en suis déjà au numéro 23. Voilà, je vais d'ailleurs recevoir un prochain colis avec d'autres numéros qui arrivent très prochainement. Mais aujourd'hui, on va se consacrer aux 4 numéros qu'on voit juste ici. Et on va commencer avec Ratatouille. Ratatouille qui est un film Disney Pixar. D'ailleurs, si vous êtes allé à Disneyland Paris, vous connaissez donc la fameuse attraction à Ratatouille qui est juste incroyable. On est donc à la hauteur d'une souris en fait, hein. Voilà, on voit la vie du point de vue de la souris et je trouve ça juste incroyable. Alors dans ces livres, du coup, puisque c'est vraiment des images tirées du film, Ratatouille, comme c'est un film en 3D, et bien là on voit la version 2D. Et je trouve ça juste incroyable, puisqu'on n'a jamais vu les personnages dessinés de cette façon, et c'est vraiment une première, et j'aime beaucoup. On voit Rémi qui prépare, oui, parce que Rémi, c'est bien Rémi son prénom, ce n'est pas Ratatouille. Souvent les gens pensent qu'il s'appelle Ratatouille, mais non, Ratatouille c'est bien le nom du film, le nom du plat qu'il prépare. Avec ici Linguini, on a pu apercevoir Colette. Hop, c'est vraiment un super film, j'aime beaucoup. On a ici Skinner qui finalement est un méchant plutôt repenti, hein, à la fin. Et Ratatouille, c'est un film qui est assez drôle, même très drôle, et c'est top. Et puis à la fin, c'est génial. Et vraiment, l'attraction Disney reprend les scènes du film, hein. Et puis il y a vraiment des effets, c'est un peu de la 4D finalement. Ici, on a la figurine donc de Rémi que j'aime beaucoup puisqu'il a sa fameuse toque sur la tête de cuisinier. Je le trouve vraiment top. J'aime beaucoup cette figurine et j'ai pas encore écouté l'audio conte, mais je pense que ça peut être une super surprise. Je l'écouterai quand même, voilà. De temps en temps, quand j'ai du temps, j'écoute les audio contes. Bon, encore une fois, c'est pas ma priorité première dans cette collection d'écouter les contes, mais en tout cas, la figurine est superbement réussie. On va passer maintenant au numéro 21 qui est destiné à Bambi. Bambi qui est un film sorti en 1942 et qui, selon plusieurs sources, est un des films préférés de Walt Disney en personne. Bambi, qui était d'ailleurs un film qui a été boycotté lors de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'était un film tiré d'un conte d'un juif. Et donc forcément, durant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, Bambi est vraiment un film magnifique. On se rappelle tous du décès de la maman de Bambi, hein, qui est une scène qui a marqué de nombreuses personnes. Mais c'est un film plein d'amour, de joie, de gaieté. On voit Bambi traverser les saisons. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais Bambi, ça reste quand même un film, je pense, qui a un grand succès auprès de la plupart des gens. Et ce sont des scènes marquantes. Et on voit bien évidemment du coup l'évolution de la nature et des animaux. Et je trouve ça super. Et d'ailleurs, pour la réalisation de Bambi, ils ont fait appel à de vrais animaux sur le plateau pour vraiment cibler et observer les animaux dans leur état naturel ou dans les gestes, les mouvements qu'ils peuvent avoir. La figurine de Bambi, elle est là. Et vraiment, je la trouve très 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 bien réussie. Les taches, ses longues pattes, Bambi est super. Vraiment super. Et c'est donc le numéro 5 des longs métrages Disney et le numéro 21 de cette collection. On va passer maintenant à Monstres et Compagnie, qui est donc le numéro 22. Et Monstres et Compagnie, comme Ratatouille, c'est un film Pixar, donc un film en 3D. Et on voit ici les personnages en 2D, qui est plutôt sympathique à regarder. Voilà, on revoit évidemment Sully
Bob, mon préféré. Ici, George Sanderson, qui est une des figurines pop que j'ai, qui m'a coûté le plus cher dans ma collection d'ailleurs. La scène au restaurant qui est assez mythique. Aux États-Unis, ils ont une attraction aux États-Unis et je ne sais plus dans quel parc Disney, en Asie, il me semble. Ils ont l'attraction de Monstres et compagnie, un ride qui est exceptionnel. Je ne sais plus dans quel parc il est. Dites-le moi en commentaire si vous avez la ref, mais qui est top. Nous à Disney, on peut prendre des photos avec Bob et Sully près de au studio, pardon, au studio. Voilà. Donc Monstres et compagnie. Alors la figurine qui va avec, elle est super, mais je suis quand même déçu. Voilà, donc c'est Sully qui est très bien faite, qui est très jolie. Voilà, on reconnaît bien le personnage, mais bon, pour le coup, les figurines ne sont pas toutes à l'échelle forcément. Il y a des personnages qui sont immenses, qui ne sont pas forcément mis à l'échelle, puisqu'il faut garder quand même. Mais Sully, je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait comme pour la Bête. La Bête était quand même assez grande. Sully est très petit, je trouve. On va le mettre à côté de Bambi ou de Rémi. Et si on vous les met comme ça, vous voyez que Sully fait pratiquement la même taille que Rémi. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon. Voilà, on va dire que c'est ma petite déception pour cette figurine. Mais après, elle est très jolie. Hein. Très jolie. Et j'ai hâte d'écouter quand même le Joconde de Monstres et compagnie, puisqu'il fait partie de mes Pixar préférés. Voilà. On va passer maintenant au dernier numéro de cette vidéo, qui est le numéro 23, dédié aux aventures de Winnie l'ourson, qui est le 28e long métrage dans la numérotation française, qui est sorti en 1977. C'est plusieurs courts-métrages de Winnie qui ont été rassemblés pour en faire un long métrage. J'adore Winnie. Il y a eu beaucoup de films sur Winnie. Hein. Il y a eu, après celui-ci, il y a eu Winnie l'ourson 2, Le Grand Voyage, Les Aventures de Tigrou, Les Aventures de Porcinet, Les Aventures de Petit Gourou, Winnie l'ourson et les Félins. On a eu Winnie l'ourson qui est sorti en 2000, je ne sais plus exactement. Il est sorti en 2010 ou 2011, je crois. Voilà, Winnie avec son miel, hein. C'est mythique. Voilà, on a eu beaucoup de films, de longs métrages sur Winnie l'ourson, dans l'univers en tout cas, plus des spin-offs pour Noël, pour les fêtes, etc. Winnie l'ourson, c'est quand même un Disney et un personnage surtout marquant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu Winnie l'ourson, comme d'ailleurs, je pense à Stitch, qui est un personnage hyper connu et peu de gens, beaucoup de personnes n'ont pas vu Lilo et Stitch. Au même titre, voilà, beaucoup de gens n'ont pas vu les aventures de Winnie l'ourson ou les films où il apparaît, mais ils connaissent le personnage parce qu'il est mignon, parce qu'il est beau. Et là, la figurine est top puisqu'il essaye d'attraper son miel dans son pot. Voilà. Donc la figurine de Winnie qui est vraiment top. Je vais vous les mettre comme ceci, les figurines. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour un nouveau colis avec d'ailleurs mon deuxième film Disney qui sera dans le prochain colis. Vous savez que mon préféré c'est Peter Pan et le numéro 2, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous l'ai dit, dites-le en commentaire si vous en souvenez. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.